Je pense que c'est le discours le plus sidérant que j'ai entendu sur Jésus. Un discours livré par Benyamin Netanyahou, où il compare Jésus et Gengis Khan, l'empereur mongol. Et voici ce qui m'a laissé sans voix. Vous savez, si les gens veulent être naïfs et qu'ils ne voient pas le genre de monde dans lequel nous vivons, dans ce monde, ça ne suffit pas d'être moral. Ça ne suffit pas d'être juste. Ça ne suffit pas d'avoir raison. Vous savez, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, quelqu'un que j'admire beaucoup, c'était l'historien Will Durant. Il a écrit de nombreux volumes, j'en ai lu la plupart. Il écrivait également les leçons d'histoire, un livre très bref, 100 pages, pas plus, dans lequel il disait, eh bien, l'histoire prouve que, hélas, malheureusement, Jésus-Christ n'avait aucun avantage sur Gengis Khan. Parce que si vous êtes assez fort, assez impitoyable, assez puissant, le mal l'emportera sur le bien. L'agressivité l'emportera sur la modération. Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous regardez le monde tel qu'il est aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas voir que les démocraties dirigées par les États-Unis doivent réaffirmer leur volonté de se défendre et de s'opposer à leur ennemi dans le temps où il reste encore du temps, avant que le son strident du danger ne les réveille et ne les réveille trop tard. C'est là où nous sommes maintenant. Le fait que les gens ne voient pas cela, le fait que beaucoup de médias vendent beaucoup de fausses informations, des fake news, mais aussi beaucoup de courtes visions, et dans laquelle ils ne voient pas l'histoire dans laquelle nous sommes engagés aujourd'hui. Ce discours, au-delà de sa forme scandaleuse, dans le fond, il est doublement malin, mais malin dans le sens machiavélique. Tu vois, tout d'abord, il permet de justifier la guerre préventive. La guerre préventive, c'est quoi? C'est « je tape mon ennemi parce que, dans le fond, je pense qu'il m'aurait frappé avant. Je ne peux pas le prouver, je ne peux pas le justifier, mais vous comprenez quoi? Il est tellement puissant, c'est comme Gengis Khan, c'est le mal incarné. Donc, il est bien normal que je tape avant qu'il ne me tape, même si je n'ai aucune preuve qu'il ne m'aurait tapé. » Et ensuite, le deuxième aspect assez machiavélique dans le discours, c'est la comparaison entre Jésus et les États-Unis. Au fait, les États-Unis d'Amérique, la première démocratie du monde, incarneraient dans le fond symboliquement Jésus. J'aimerais bien poser la question aux Indiens d'Amérique, les peaux rouges comme on les appelle. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette comparaison, de cette incarnation? Qu'est-ce que Geronimo, l'un des plus grands guerriers indiens d'Amérique, en aurait pensé lorsque lui a vu que la naissance des États-Unis d'Amérique a éventré les femmes de sa tribu, celles qui étaient enceintes, dont on a fait sortir les fœtus. Geronimo qui a vu toute sa famille mourir sous ses yeux et qui a combattu jusqu'au bout. Tu vois, en réalité, ce discours qui, moi, m'a vraiment choqué, j'ai compris ce que voulait dire à travers ce discours Benyamin Netanyahou. Au fait, à ses yeux, tu vois, Jésus, il est trop doux, il est trop gentil, tu vois. Il y a la phrase « Si on te gifle, tends l'autre joue ». Mais ce que Benyamin Netanyahou n'a pas compris, c'est que, à travers l'exemple chimiquement pur de cette phrase, tu vois, tendre l'autre joue, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est tout le contraire. C'est un signe de force, de puissance. Tu m'as mis une claque ici, elle m'a pas heurté, elle m'a pas déstabilisé, elle m'a pas fait mal. Voici l'autre joue, je t'en prie, donne encore une autre gifle. Pourquoi? Parce que j'ai la maîtrise de ma colère. Parce que j'ai la maîtrise de mon ego. Parce que je sais que lorsque tu me gifles, c'est parce que tu exprimes ta faiblesse. Ta faiblesse de voir que tu ne peux pas me contrôler. Car j'ai la maîtrise totale sur moi. Et elle est là ma vraie puissance.
Et je vais te paraître contradictoire, mais je pense que Benyamin Netanyahou a à la fois raison et pas raison dans son discours. Et on va commencer par pourquoi il n'a pas raison. Gengis Khan, appelé aussi Temujin, un empereur mongol, c'est quelqu'un pour qui j'ai un respect infini. Parce que Gengis Khan, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'était un homme qui était assez sauvage. Quand je dis sauvage, c'est pas dans le mauvais sens du terme. C'était un homme qui était lié organiquement à la nature, alors qu'à son époque, beaucoup de gens ne l'étaient plus déjà. Et Gengis Khan, sa puissance, il l'a construite avec dureté et méchanceté, mais là où il était un génie, c'est qu'il avait rassemblé toutes les différentes tribus mongoles pour créer une puissance de frappe énorme. Et la vraie puissance de Gengis Khan, c'était pas sa violence, comme le disait Benyamin Netanyahou. Non, c'était pas ruthless, c'était pas ça. Au fait, Gengis Khan, par rapport aux autres peuples, avait un avantage technologique militaire. Je m'explique. À l'époque, au fait, les Mongols avaient des chevaux assez spéciaux. Ils étaient petits, robustes, capables de supporter les grands froids et les grandes chaleurs, vivaient en Mongolie, et en même temps très endurants. Et donc, chaque guerrier mongol avait 2, 3, 4 chevaux, et ça leur permettait de courir des distances énormes. Lorsqu'un cheval commençait à fatiguer, le guerrier mongol montait sur l'autre cheval. C'est pour ça qu'ils avaient conquis l'un des plus grands empires au monde, plus grand que l'empire de Napoléon, à cause de leurs chevaux. Mais pas que. Les guerriers mongols avaient une particularité lors du combat. Alors que le cheval était à pleine vitesse, il savait tirer à l'arc avec puissance et précision. Ce que les autres armées étaient incapables de faire. Les autres armées, lorsqu'elles tiraient à l'arc, elles devaient être statiques. Un point statique, ne pas savoir bouger. Et ça, c'était un avantage militaire, technologique, que les autres étaient incapables de reproduire. Ça demandait de la technique. Raison pour laquelle l'empire de Gengis Khan, Temujin, son autre nom, s'est étendu sur toute une partie du monde. C'était pas juste parce qu'ils étaient violents. C'est parce qu'ils avaient un avantage technologique sur les autres. Et tu vois, là où Benyamin Netanyahou a tort, c'est qu'il dit que, dans le fond, Jésus n'aurait pas pris avantage sur Gengis Khan car il avait la puissance, car il avait. En réalité, Jésus, c'est vrai, il n'avait pas la puissance matérielle. Jésus faisait face à un système qui était plus puissant que lui, un système qui était plus riche que lui, un système qui avait de l'influence, qui avait des réseaux, un système qui, dans le fond, d'un point de vue matériel, l'écrasait. Sur papier, Jésus n'avait pas l'avantage face à ce système. Sur papier, Jésus, il est vrai, n'a pas l'avantage sur Gengis Khan. Mais Jésus, qu'on appelle en hébreu Yeshua, qu'on appelle dans le monde islamique Issa, Jésus avait un autre avantage, celui de la conviction. L'homme savait que le système était plus puissant que lui. L'homme savait qu'il n'avait pas les moyens face à des gens qui avaient des moyens extrêmes. Et pourtant, il est parti au combat. Et elle est là la différence entre Jésus et Gengis Khan. Gengis Khan, lorsqu'il partait attaquer d'autres armées, il savait qu'il avait l'avantage. Il savait qu'il remporterait la victoire. Jésus, quand il partait au combat,
il savait qu'il partait avec des faiblesses d'un point de vue matériel. Mais dans son cœur, il y avait une lumière. Dans son cœur, il y avait une flamme. Quelque chose qui le rendait plus puissant que tout le matériel réuni. Quelque chose qui ne pouvait pas l'arrêter. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il partait dans la confrontation, il savait qu'il était désavantagé. Il savait qu'il avait moins, qu'il partait de plus loin. Mais il y allait quand même. Moi, quelqu'un qui part au combat en ayant moins que les autres, sachant que la seule chose qui l'attend, c'est la défaite, mais qui y va quand même, c'est quelqu'un que j'appelle de puissant. Raison pour laquelle Benyamin Netanyahou s'est complètement gouré sur ce sujet-là. Gengis Khan, lorsqu'il partait au combat, il savait qu'il avait 100% de chance de remporter la victoire. Ça vous met à l'aise. Mais quand vous partez dans un combat où vous savez que vous avez 0 chance de gagner, mais que vous partez uniquement avec quelque chose qui vous habite de l'intérieur, j'appelle ça quelqu'un d'extrêmement puissant. Et en même temps, il est temps que j'illustre ma contradiction. Je t'ai dit qu'il n'avait pas raison et je t'ai démontré pourquoi il n'avait pas raison. Jésus est beaucoup plus puissant que Gengis Khan. Parce que Jésus a été là où Gengis Khan n'aurait pas été capable d'aller, sans son armée. Mais en même temps, Netanyahou a raison. Il a raison parce que il incarne son rôle. Je m'explique. Moïse, qu'on appelle Moshe en hébreu, qu'on appelle Moussa dans le monde islamique. Moïse était confronté à Pharaon. Pharaon, égyptien, qui avait des pyramides, qui avait toutes les richesses du monde. À l'époque de Pharaon, on a construit des choses qu'aujourd'hui, on ne comprend toujours pas comment elles ont été construites. Avec quelle technologie? L'Égypte antique était incroyable. Je veux dire, même aujourd'hui, il y a des gens qui sont extrêmement intelligents et qui ne comprennent toujours pas comment tout ça s'est construit, comment cette société a vécu. Elle était à part dans l'histoire de l'humanité. Et Pharaon était le roi de cette civilisation. D'une civilisation puissante, plus puissante que toutes les autres. Et il avait Moïse en face de lui. Pharaon était beaucoup plus puissant que Moïse. Pharaon avait des richesses, il avait ses pyramides, il avait ses ingénieurs, il avait son or. Il avait un peuple. Et pourtant, Pharaon était habité par une haine tenace. Parce qu'il raisonnait comme Benyamin Netanyahou. J'ai la puissance, j'ai l'armée, j'ai l'or, j'ai la civilisation. Moïse, pauvre, Moïse, avec son peuple hébreu, qui étaient nos esclaves, ne peut pas prendre avantage sur moi. Et pourtant, sur papier, Moïse, qui était désavantagé, faisait trembler Pharaon. Parce que Pharaon ne comprenait pas une chose. Lorsqu'on regarde les choses de manière rationnelle, lorsqu'on regarde les choses quand on est quelqu'un d'ordinaire,